Lien dans la description. Vas-y, je t'attends. Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comment allez-vous? J'espère que vous êtes tous bel et bien en forme, hein. Et comme vous pouvez voir, j'ai de nouvelles mains. Ouais, je me suis fait une opération exactement pour vous, pour cette vidéo. Non, je rigole. J'étais à Disneyland, comme vous pouvez le voir ici, bien sûr avec mes mains. Et bien sûr, vous allez voir des vidéos pendant cette vidéo. Donc des vidéos dans la vidéo, hein, ça va être incroyable. Et aujourd'hui, je vais parler par rapport à Disneyland. Comment est-ce que je l'ai trouvé? Qu'est-ce qu'il y a eu de bien et qu'est-ce qu'il y a eu de pas tellement bien que je dois quand même vous en parler et vous dire mes impressions, ce que j'en pense de tout cela, et peut-être vous tous ou plein d'entre vous penseront de la même chose ou peut-être pas. Donc c'est aussi cool que vous me le dites dans les commentaires, bien sûr, ça serait extrêmement cool. Et donc on va tout de suite commencer par bien sûr les bonnes choses, parce que les bonnes choses c'est toujours ceux qui sont beaucoup mieux que les mauvaises. Et donc bien sûr on va tout de suite commencer, hein, c'est clair, hein. On va commencer par le prix. Le prix, extrêmement cher pour aller à Disneyland. Je suis désolé, mais c'est des trucs vraiment abusés. C'est extrêmement cher. D'un autre côté, on peut comprendre pourquoi. Parce que c'est Disney, parce que tu dois payer le nom et parce que c'est grand, gigantesque et tout ça. Je peux comprendre que le prix doit être un peu plus élevé que par exemple un Fantasyland ou même un Europa Park. Je peux le comprendre. Je peux tout à fait le comprendre, mais ça reste quand même que c'est trop abusé, l'entrée déjà de Disneyland. Bon, après vous vous dites, ceux comme moi par exemple, je vais pas maintenant tous les jours ou tous les mois à Disneyland, donc c'est clair que mon les steaks, si c'est maintenant pour une fois, ça passe, on va dire ça va. Et encore, j'ai pas d'enfant et je suis allé avec ma copine, donc en même temps, je me pose quand même la question, ceux qui vont avec des enfants, etc., c'est une famille nombreuse, combien vont-ils payer pour seulement aller à Disneyland? Non mais c'est seulement pour vous dire, hein, c'est seulement pour vous dire. Voilà. Niveau prix du manger, ça dépend aussi où est-ce que vous allez. Donc je pense que ça, bon, on va dire que ça passe, hein, on va pas. Il y a des trucs chers comme il y a des trucs assez moyens, hein, assez moyens et donc assez cool, assez, hein, donc assez bon aussi. J'ai pas eu maintenant des trucs qui étaient dégueulasses, donc franchement de ma part assez cool, hein, donc vraiment extraordinaire, rien à dire franchement par rapport à ça, ça va, pas vraiment de soucis. C'était cool, c'était vraiment cool. Voilà, niveau jeu, et là on va passer maintenant, parce qu'il n'y a pas beaucoup de parties bien, hein, les gars, je suis désolé, il n'y a pas vraiment des parties bonnes que je peux vous dire. Je suis tout de suite allé de la négative en fait, je viens de remarquer maintenant, je suis allé tout de suite critiquer directement le prix. Je voulais commencer par les trucs bien, mais il n'y a pas de trucs bien. Ça, les trucs bien, on va essayer. On va essayer. Alors les trucs bien, c'est par exemple les jeux, tout simplement. Ça apporte, on va dire, quelque chose que les enfants d'aujourd'hui ne peuvent peut-être pas le savoir, ne peuvent peut-être pas connaître. Et donc si vous allez vraiment au parc Disneyland, vous pourriez connaître, on va dire, les anciens dessins animés, comme par exemple Blanche-Neige ou par exemple Roi Lion que maintenant c'est d'actualité parce qu'ils ont sorti le film, mais il faut regarder l'animé, pas seulement le film. Donc ça c'est très important, il ne faut pas changer les deux. Et je trouve que à cause de ces trucs de films, etc., on perd un peu de la qualité niveau dessin animé qu'on avait nous à l'époque, hein. Donc déjà, je vous donne deux gros classiques. C'est ça c'était 4, je sais. Deux gros classiques. Donc c'est une fois bien sûr le Blanche-Neige. Blanche-Neige c'est pour moi le top du top. De deux, vous avez beaucoup par rapport aux nouvelles choses, comme par exemple les nouveaux dessins animés qui sont sortis, que moi personnellement je les trouve pas extrêmement top, mais voilà, c'est des nouveaux dessins animés, c'est clair qu'ils ont une ampleur un peu plus grande que bien sûr une Blanche-Neige qui est sortie en 1934, c'est un peu moins, on va dire,
voilà, équilibré, on va dire ça comme ça. Hein. Après, bien sûr, il y a Toy Story, que d'ailleurs j'ai acheté, Woody et Buzz, ils sont juste là, mais je peux pas vous les montrer parce que sinon je vais me attraper peut-être des copyrights. Je le sais pas, je le dis comme ça, hein, peut-être. Hein. Donc on peut s'attraper des copyrights. Je rigole, hein, je peux les montrer, mais maintenant j'ai pas envie d'aller les chercher, surtout avec ces mains-là, c'est un peu difficile de manier. Hein. Donc ça, et ensuite, ce qui est aussi, c'était bien. C'était rien en fait. C'est dommage les gars, mais j'arrive pas à vous dire des choses bien. Ce qui était bien par exemple, c'était le transport. C'est la seule chose que je peux vous dire. Le transport était bien parce que tu arrivais, tu étais tout de suite là. Tu n'avais pas besoin de faire encore 20 km pour arriver au parc. C'était la seule chose que c'était bien. À part bien sûr, hein, métro de Paris, ça dit métro de galère. Hein, donc là, voilà. Hein, mais ça, c'est des trucs à part. Moi, heureusement, j'étais pas aussi loin de Disneyland. Heureusement, donc je n'ai pas eu tous ces problèmes-là. Mais quand j'étais à Paris, le premier jour que je suis arrivé, parce que c'était pas tout de suite au premier jour que je suis allé à Disneyland, mais je suis allé à Paris même. Ah, le premier jour c'était galère hein, parce qu'il y avait des travaux dans les métros, donc il y avait une partie du métro que ne roulait pas et donc on devait se démerder pour aller chercher le bon métro, etc. C'était galère, aucune indication, personne qui était là pour t'aider, tu devais te démerder tout seul, mais c'était incroyable, et c'est Paris frère, mais oui, un peu plus d'indications hein, quand même, des indications pour les gens qui ne sont pas de Paris, ça aurait été génial. Les seules indications qu'il y avait d'ailleurs, hein, les seules indications qu'il y avait, c'était dans une seule gare. Oui, dans une seule gare, vous avez bien entendu. Dans une seule gare, il y avait des indications où il fallait aller. Dans une seule gare. Le reste des gares, on s'en bat les couilles, frère. Oh là, on s'en bat les couilles, hein. On s'en bat les couilles. Le mec qui fait des annonces à la gare, là, je me rappelle plus maintenant le nom de la gare. Mais le mec qui faisait des annonces, est-ce qu'il s'entend en fait qu'on n'entend rien? On ne comprend rien, on sait pas de ce que tu dis, ça vaut pas la peine que tu répètes les trucs 4-5 fois parce que ça ne vaut pas la peine. Je vais vous démontrer 4, mais en fait je vous montre 3, j'oublie que... Donc 4 fois, comment ça se fait que le mec n'entend pas les choses, qui se dit merde, je suis peut-être en train de dire de la merde là, il y a personne qui m'entend. Hein? Comment ça se fait que le mec ne se rend même pas compte? Donc à partir de là, c'était déjà galère. Hein. Et je vous rappelle, bon, ça n'a rien à voir avec Disneyland, c'est seulement pour avoir, pour vous parler un peu de Paris et les galères quand il y a des trucs comme ça où personne, déjà quand on entend de l'employé même dire ah ouais, si à Paris c'est comme ça, eh ben je vous dis tout de suite, hein, ça va être le caca bouillant. Hein. Ah ouais, je vous dis tout de suite, hein, je vous souhaite une bonne chance quand même. Hein. Allez, tchou. Donc le mec, voilà, il nous dit déjà ça, je me suis dit, c'est bon, on va partir dans le délire, on va rester ici sous la tour Eiffel, on va se bronzer pendant toute l'année, quoi. Ah, c'est impossible, quoi, c'est incroyable. Plus d'indications et plus de moyens de transport, frère, c'est pas possible. Ici au Luxembourg, par exemple, on est un pays plus riche que Paris, ok, je peux le comprendre, mais au moins... Faites le transport comme il faut, c'est le quotidien des êtres humains quoi. Faites au moins le transport que vous voyez que vous avez des travaux dans votre putain de métro. Mettez des bus frère, mettez des bus. Qu'est-ce que ça vous coûte de mettre des bus qui vous ramènent à ces gares-là, jusqu'à cette gare-là et point barre. Faites des putains de bus pour qu'on comprenne et des indications. La ligne là est fermée, veuillez à prendre par exemple la ligne celle et celle dans le quai là parce que c'est là qu'il faut aller. Point. C'est tellement difficile que ça? Eh ben non, à Paris c'est trop difficile à ce qui paraît. Un coucou aux Parisiens. Voilà donc Disneyland. Voilà, les choses bonnes je les ai dites. Quand vous voyez il n'y a que des choses mauvaises malheureusement. Alors, on parle niveau d'organisation. Alors je vais m'enlever les mains là parce que ça commence à chauffer hein. Ça chauffer. D'ailleurs les mains 20 €, hein, bon pour dire. Alors on va parler niveau organisation. Maintenant c'est un peu bizarre de ne plus avoir les mains. On va parler maintenant niveau organisation de Disneyland. Alors zéro organisation à Disneyland. Alors il faudrait m'expliquer si les personnes qui travaillent à Disneyland savent de quoi est-ce qu'ils parlent et de quoi qu'est-ce qu'ils font. Hein? Est-ce qu'ils savent où aller, quoi faire? Parce que franchement, niveau organisation, zéro. Ce n'est pas possible que pour faire un jeu pour des petits gamins, hein, parce que c'était des jeux, il y avait beaucoup de jeux pour les petits, il y avait aussi des jeux pour les adultes, ok? Mais il y avait plus de jeux pour les petits, et encore heureusement, parce que moi je suis pas quelqu'un qui va dans les jeux extrêmement hauts, looping, machin, je suis pas du genre. Mais comment ça se fait que dans des jeux comme Ratatouille par exemple, que c'est un jeu pour les petits,
tu dois attendre 80 à 90 minutes d'attente pour faire un jeu qui dure 1-2 minutes maximum. Si tu arrives. Alors j'ai fait des chronos, hein, c'est pour vous dire, j'ai fait des chronos sur des jeux. Le tapis volant qu'il y a dans le côté studio, hein, le tapis volant d'Aladin, où il y a ce truc de tapis volant où il faut faire avec le joystick pour monter et descendre, que d'ailleurs, hein, encore une petite truc hein, à vous dire hein, à tous les employés de Disneyland, une petite indication qu'il y a un levier pour monter et descendre. Vous pouvez pas le coller juste devant comme ça pour dire écoutez il y a les leviers ici, parce qu'il y a eu beaucoup de personnes. Ils étaient là, il y a même eu un petit... Franchement, j'étais là, je me suis dit non mais le mec ils vont le faire un nouveau, lui faire un tour quoi, respect quoi, un peu de respect pour les petits. On dirait que Disneyland on s'en bat les couilles des petits. On s'en bat les couilles des petits, c'est fait pour les petits mais on s'en bat les couilles en fait. Il y avait le petit avec ses parents bien sûr, ses parents n'ont pas su qu'il y avait le levier pour monter. Donc ils sont restés automatiquement tout en bas dans ce jeu de tapis là. Ils sont restés tout en bas. Et ben voilà. Ils ont vu, enfin le petit a vu que tout le monde était en l'air, en haut, etc. Il s'amusait, wouh! Et lui il était en bas avec ses parents. Le pauvre il s'est dit mais pourquoi ça monte pas? Il était en train de pleurer, pourquoi ça monte pas? Voilà, voilà. Le sol, attendez, je vais me mettre un peu, parce que franchement parler comme ça c'est un peu... faut toujours s'énerver pour les gens là, que ça sert à rien, mais franchement les gars, c'est comme ça, voilà. Je fais tout ça en live, je m'en bats les couilles. Alors, le seul con qui était en train de crier « Le levier! Le levier !» c'était moi, hein. Bien sûr, pas tout le monde comprend le français quand on va à Disneyland, parce que bien sûr c'est international, il y a beaucoup d'autres pays, des Hollandais, machin, chouette, donc voilà, il y a beaucoup d'autres pays, donc pas tout le monde comprend le français, c'est un peu logique, hein. On s'y attend pas que tout le monde, bien sûr, comprenne le français, je veux dire... À ce niveau-là, nickel, pas de souci. Mais mettez une indication. Je veux dire, c'est maintenant un des jeux, hein, ce que je vous dis en train de dire. Mettez une indication. L'évier à monter. Certes, eux le disaient. Hein, ils le disaient à l'eau-parleur. Oh, attention please, machin. Mais on n'en comprenait rien. On comprenait rien. On comprenait rien. Et ça, c'était malheureusement un truc mal fait. Un des trucs mal faits. Des organisations... que c'est zéro, organisation zéro. Comment ça se fait? Voilà, comment ça se fait que les organisations sont zéro? Ça, c'est ce que je me suis posé. Et il y a beaucoup de choses, par exemple dans des jeux, ils auraient pu faire beaucoup mieux que ça. Mais beaucoup mieux que ça. Le jeu, par exemple, au studio. Ah, je vous donne un exemple. C'était en fait un train qui faisait seulement le tour, on va dire, du studio, autour du studio, comme ça, pour montrer un peu comment ça se passe, pour faire des films, qu'est-ce qu'il y a derrière, etc. Voilà, donc dans ce jeu-là, par exemple, l'organisation, zéro, comme dans tous les autres jeux, zéro. Comment ça se fait que les employés font sortir les gens des wagons et les font sortir, par exemple, vers la droite ou vers la gauche, que déjà ça... Je me suis dit, mais ils sont complètement stupides parce qu'ils auraient pu faire sortir d'une seule voie, donc d'une seule endroit, donc tu pars tout, tu mets à gauche pour sortir, parce qu'après à un moment donné ils l'ont fait. Hein. Je sais pas s'ils m'avaient entendu parce que j'ai commencé à aller, je sais pas s'ils m'ont entendu, mais à un moment donné après ils l'ont fait, hein, parce que là après c'était le génie Elpa qui aurait dû venir pour leur dire. Parce qu'au début c'était... Ils pouvaient sortir où ils voulaient. Donc vous avez vu des gens sortir des wagons, ils allaient à droite, à gauche, machin, chouette, ici, ils allaient n'importe où. Et tu perdais énormément de temps. Toi, tu étais là en attente, tu te disais, ok, ouais, ok, alors, quand est-ce qu'on va rentrer? Parce que là, en fait, voilà, il faut attendre des cons, des blaireaux qui prennent 1 heure, déjà pour sortir. C'est pas possible. Déjà ça, organisation zéro. Après qu'ils ont pris l'organisation de Elpa, ils n'ont pas tout à fait pris l'organisation d'Elpa. Parce que, voilà. Donc après, ils ont fait sortir tout le monde vers la gauche. Mais en même temps que tu fais sortir les mondes vers la gauche, déjà du premier wagon au dernier, quand tu vois que le premier wagon commence à se vider, commence déjà à faire rentrer les personnes pour que ça fonctionne, comme ça, pour que ça avance, bordel de merde. Non, eux, ils attendaient tout le temps que les gens sortaient complètement. Et juste après 1 ou 2 minutes qu'il n'y a personne dans le wagon, ils font rentrer des personnes. Non mais là, à un moment donné, tu te fous de ma gueule, quoi. Hein? Et après, tu t'étonnes pourquoi il y a 80-90 minutes d'attente dans un jeu qui dure pratiquement 1 minute.
C'est incroyable. Ah d'ailleurs, le truc de tapis, j'avais complètement oublié, il dure seulement 1 minute 35. Voilà, ça c'est le tour du tapis, 1 minute 35. Il y avait un autre jeu, le jeu du chien de Toy Story, Skinny. Il dure, franchement, il dure 47 secondes. J'ai fait un chrono, hein. J'ai fait un 47 secondes. Pour une attente de 25 minutes pour être sur un jeu, 47 secondes. C'est foutage de gueule. C'est foutage de gueule. Un peu plus d'organisation, mon frère. Non, 45 secondes. Après, c'est même pas pour ça, tu vois, je veux dire. Ok, c'est compréhensible, etc. Il y a beaucoup de monde, tu dois... Ouais, ok, je dis pas ça. Mais si tu fais ce genre de truc, que les jeux doivent durer 45 secondes, au moins, améliore ton organisation. Pour finir cette vidéo, on va passer maintenant, on va dire, à une partie que j'ai considérée vraiment dégueulasse. Et là, je parle vraiment sérieux. C'est pas vraiment pour vous dire des conneries. C'est pas maintenant parce que je suis en train de faire une vidéo que je dois faire vraiment très très sérieuse. Et je l'ai vu de mes propres yeux, malheureusement. Et c'est une chose vraiment très très sérieuse. Hein. Je n'ai vraiment jamais parlé de ce genre de choses en vidéo, etc. J'en parle jamais. Quand je vois des trucs comme ça, il faut que j'en parle. Il faut que je fasse vraiment des gens attentifs par rapport à ça. Hein. Vous allez vous dire, mais de quoi tu parlais pas? De quoi est-ce que tu es en train de parler? Je suis en train de parler des familles qui ont, par exemple, le fils ou même le père, je sais pas, ou même l'enfant, enfin le fils c'est la même chose, pardon, ou même quelqu'un de la famille en général qui est avec qui a une mobilité réduite, donc qui a un certain handicap. Donc on sait qu'il y a plusieurs handicaps. Bon, on va pas maintenant aller dans les détails là parce que c'est une chose franchement que pour moi c'est quelque chose que franchement j'aime pas du tout en parler vraiment comme ça, on va dire mauvais hein, dans ce cas là, mais voilà. Donc j'ai aperçu beaucoup de personnes avec des gens avec un handicap, donc avec une mobilité réduite. Mais le problème là-dedans, moi, là, vous allez dire, oui, ok, c'est quoi le problème, Elpa? C'est quoi le problème? C'est quoi le problème? Le problème là-dedans, c'est qu'il y a eu vraiment, pratiquement sur 100 personnes avec une mobilité réduite, enfin, ceux qui accompagnaient ceux avec la mobilité réduite, sur 100 personnes, il y avait au moins 90 personnes qui prenaient en fait cela comme un avantage. Ils profitaient de leur statut pour justement passer devant tous les autres. Je vous fais un exemple tout bête, vraiment un exemple tout bête. Il y avait une famille donc de 4 personnes, donc il y avait la mère, le père, la fille et le garçon. Le garçon était sur la chaise roulante, hein, donc il était sur la chaise roulante, je ne sais pas pour quelconque raison, ça, voilà, c'est pas une chose qu'on doit en discuter, c'est pas une chose, voilà, donc c'est seulement... Voilà. Et nous, enfin, moi, ma copine et aussi ceux qui nous ont accompagnés, on était dans la file pour aller manger. Et donc là, je vous parle vraiment d'aller manger. Je ne suis pas en train de vous parler d'aller jouer, d'aller dans un jeu, mais je suis en train de parler d'aller manger. Donc, on était dans la file pour aller manger. Donc, on devait attendre pour arriver, pour que ce soit notre tour, etc. Ça aussi, organisation zéro niveau manger, parce que là aussi, hein, tu fais comme McDo, tu prépares tout à l'avance. Tu prends les commandes et tu jettes tout, hop, pim, 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 ils arrivent, hop, la commande est prête, hop, tu peux te barrer. Non, en fait, eux, ils faisaient tout à l'envers. Ah, putain, c'était un truc vraiment incroyable. Et c'est là que j'ai remarqué, plusieurs personnes ont profité, justement, quand ils ont une personne avec eux, avec une mobilité réduite, ou, enfin, mobilité réduite, handicap, pour en profiter, pour passer devant à tout le monde. Et il y avait justement cette famille que je me suis aperçu, que franchement, je n'ai rien dit par simple respect, hein, mais franchement, je voulais dire quelque chose. Hein. Donc elle est arrivée, déjà pour commencer, on était bien sûr derrière la file, hein, tout à fait normal, elle est arrivée de côté. Elle est arrivée de côté, donc avec toute la famille, la fille en poussette, le garçon en chaise roulante et les 2 parents. Donc ils sont arrivés déjà de côté, voilà. Ils sont arrivés de côté, ils ont commencé à faire blablabla, ouais nous on veut à manger, etc. Ils sont allés tout de suite vers le cuisinier, même pas passer par la caisse, hein. Ils sont tout de suite allés vers le cuisinier, ouais nous on voudrait commander du manger.
Donc le monsieur, bien sûr, il a dit, bah écoutez, vous devriez voir avec la caissière, qu'est-ce que vous voulez à manger, hein. Bon, il a quand même fait entendre qu'il était compréhensible que vous êtes avec une personne avec mobilité réduite, mais vous devriez quand même aller passer à la caisse. Voilà, donc c'est déjà à partir de là, voilà. Donc la dame, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est passée devant tout le monde. Elle est passée devant tout le monde, etc. Ouais, vous voyez le garçon, là, le garçon, hein, ouais, mangez, moi, mangez. Ok, donc elle a fait tout un scénario pour cela. Donc seulement pour passer devant tout le monde, pour pouvoir manger avant tout le monde, tout simplement. Parce que c'est pas ça, en fait, le pire. Le pire, c'est dans tout ça, c'est qu'ils ont pris du manger seulement pour eux. Seulement pour eux. Seulement pour la petite fille, que n'était pas en mobilité réduite. Pour la petite fille, le père et elle-même. Donc le garçon en chaise roulante, il a pratiquement pas mangé énormément, mais c'était plus pour eux. Donc, et ça, c'est une chose aussi dans les jeux, c'est la même chose. Ils ont profité, beaucoup de personnes, à cause de la mobilité réduite, pour passer devant tout le monde, pour arriver au jeu, pour arriver à faire les jeux devant tout le monde, et pour pas faire une file énorme que tout le monde faisait. Et ça, franchement, avec tout le respect, je trouve vraiment que là, il devrait y avoir beaucoup plus de contrôle par rapport à ça. Parce qu'il y a beaucoup de personnes que malheureusement en profitent du statut pour manger plus vite, pour aller dans les jeux plus vite, etc., etc. Et je pense que sur ça, il devrait y avoir beaucoup plus de contrôle. Pour en finir, qu'est-ce que ça sert le Fast Pass? Donc ça, c'est une chose qu'il faudrait m'expliquer. Le Fast Pass, vous payez un abonnement de malade pour que, soi-disant, vous êtes plus rapide. Et en fin de compte, j'ai vu des files, ils étaient pires pour ceux-là qu'ils n'avaient pas de Fast Pass. Donc, à quoi ça sert? Non, mais franchement, si votre organisation ne fonctionne pas correctement, pourquoi vous faites un Fast Pass? Je sais pourquoi vous le faites. Pour avoir plus d'argent, c'est clair. Tout le monde, voilà, tombe dessus. C'est un peu logique. Mais, voilà, j'ai trouvé ça aussi foutage de gueule, hein. À ce niveau-là, Fast Pass, après, en fin de compte, ils font la même chose que ceux qui attendent longuement. Donc ouais, j'étais un peu déçu de Disneyland, je dois vous le dire. Je m'y attendais par exemple des personnages de Disney qui se baladaient autour du parc. Donc en gros que par exemple tu es en train de marcher tout à fait normal et qu'après comme par hasard tu croises, on va dire, Buzz l'éclair, ou que comme par hasard tu croises Mickey, ou tu croises un autre personnage de Disney. Donc je croyais que c'était comme ça, que eux ils étaient libres en train de marcher à travers tout le parc, comme ça normalement, que toi tu les croises et que tu pourrais faire une photo avec eux, ou même avec Goofy, etc. Parce que moi quand je voyais ça dans la télé, quand ils faisaient la publicité, moi je voyais que ça, je voyais Goofy en train de marcher là, oh, coucou, ouais. Tu voyais ça, je me suis dit, ah ok, donc eux ils marchent autour du parc, donc toi tu peux aller là, tu peux aller faire les photos, etc. C'est même pas le cas, non, c'est même pas le cas. Eux ils sont là dans certains points, peut-être pour 1-2 heures maximum, 2 heures je crois pas, mais c'était plus 1 heure, où tu pouvais aller faire bien sûr une photo avec eux, mais attention, tu devrais faire une photo que bien sûr payante. Un photopass, ça s'appelle une photopass, qui coûtait 16,99 €. Et si tu voulais le téléchargement, tu devrais payer encore, je crois, 15 € ou 14 € encore seulement pour avoir un téléchargement. Vraiment, voilà. Pour moi, c'était trop abusé. C'était trop abusé. Et ça, c'est pour moi foutage de gueule. Parce que les petits, bien sûr, ils voient un Buzz l'éclair. Qu'est-ce qu'ils veulent faire? Ils veulent faire absolument une photo avec Buzz l'éclair. Ils voient Goofy, qu'est-ce qu'ils veulent faire? Ils veulent faire absolument une photo avec Goofy. Mais moi, je me mets dans les trucs des parents, je me dis, putain, si je fais ça avec tous les personnages, 300-400 €, ils partent seulement pour des photos avec des personnages que moi je pourrais faire avec mon téléphone gratuitement. Foutage de gueule. Je suis désolé, mais ça c'est foutage de gueule. Je vais vous montrer encore mes deux personnages. Mes personnages préférés, ou l'une des préférées de mes personnages préférés, c'est le premier bien sûr, j'ai dû l'acheter, hein, Buzz l'éclair. Pourquoi? Parce que depuis petit, j'adore Buzz l'éclair et voilà, hein, j'adore. Tout simplement, c'est un kiff, c'est un fun. To infinity and beyond.
C'est un flip, c'est un truc que j'adore, c'est un truc que j'ai toujours aimé avoir. Je savais même pas, on va dire, l'existence. Non mais franchement, je suis sérieux, je savais vraiment pas l'existence, que ça existait vraiment. Les boîtes d'ailleurs, comme dans le film. Et j'ai dû l'acheter. Donc c'était celui-là, bien sûr, que j'ai dû acheter. C'était le premier. Et ensuite, bien sûr, qu'est-ce que j'ai pris encore? J'ai pris son meilleur pote, Woody. Woody, j'adore. Ah, franchement, c'est mon personnage préféré, Woody. J'ai dû le prendre parce que c'est incroyable. Hein, c'est incroyable. C'est comme dans le film, quoi. C'est vraiment, voilà. C'est incroyable. Franchement, je me suis dit non, ça peut pas exister. Tu vois, c'est seulement dans les dessins animés. En fait, non, il existe vraiment. Et dans la nuit, il se bouge. Hein. On dit que dans la nuit, à ce qui paraît, il parle, il bouge. Je sais pas si c'est vraiment vrai. À ce qui paraît, hein, on les entend. Non, je rigole, hein, bien sûr, parce que c'était calme. Je rigole. Hein, donc, voilà, il vous dit bonjour. Et donc sur ce, je vous dis merci beaucoup de regarder cette vidéo. Et voilà, c'était une petite vidéo que j'ai dû faire par rapport à Disneyland. Voilà, vous avez vu certainement des images que je vous ai mis dans le montage. Et En chaque lieu sommeille un esprit d'amour, une âme d'enfant qui ne demande qu'à s'amuser et à changer nos mondes en un lieu magique où les rêves deviennent